Comment réduire ses frais de notaire dans le cadre d'un achat immobilier? Bonjour à toutes et à tous, Goncalves Grégory, co-gérant de l'agence ImmoPro Léman à Annemasse. Vous vous apprêtez à faire l'acquisition d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Parmi les nombreux frais qui viennent s'ajouter au prix du bien immobilier en tant que tel, il y a les fameux frais de notaire. Une appellation impropre puisqu'il s'agit plus exactement des frais d'acquisition, dont une grande partie est reversée à l'État par le biais des collectivités. Si vous prévoyez d'acheter un bien immobilier dans l'ancien, ces frais de notaire s'élèvent à 7,7% du prix d'achat. Autant le dire d'emblée, il n'y a malheureusement aucun moyen d'échapper aux frais de notaire dans le cadre d'un achat immobilier. Néanmoins, il existe deux principaux leviers pour réduire le montant des frais de notaire et ainsi acheter votre bien immobilier un petit peu moins cher. Le premier levier est la déduction du montant des meubles. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est possible de séparer le prix du bien immobilier et le prix des meubles contenus dans celui-ci, ce qui veut dire concrètement que les frais de notaire vont être calculés essentiellement sur la valeur immobilière. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre plus facilement ce que je viens de vous expliquer. Partons du principe que vous décidez d'acheter un appartement sur le secteur annemassien à 200 000 €. La valeur du mobilier restante est chiffrée à 8 000 €. Concrètement, les frais de notaire vont être calculés essentiellement sur 192 000 €. 200 000 € moins 8 000 €. Ça vous permettra d'économiser un petit peu d'argent sur les frais d'acquisition. Attention toutefois, cette méthode est strictement encadrée. L'administration fiscale veille à ce que les particuliers ne profitent pas indûment de cette opportunité qui s'offre à eux. Elle peut demander à voir les factures du mobilier restant ou pire, faire passer un expert pour évaluer le prix des mobiliers qui sont restés dans l'appartement. Concrètement, pour que vous puissiez être tranquille par rapport à ça, il faut que la liste mobilière chiffrée ne dépasse pas 5% du prix d'achat. C'est l'autorisation fiscale aujourd'hui qui nous est tolérée. Le deuxième levier pour pouvoir réduire les frais de notaire dans le cadre d'un achat immobilier, c'est tout simplement l'acquisition d'un logement neuf. Cette astuce, elle est un petit peu plus connue que celle que je vous ai parlé juste avant, mais elle ne consiste pas réellement finalement à réduire les frais de notaire, mais plutôt à profiter d'un mécanisme qui les atténue un petit peu. En choisissant d'acheter un bien immobilier dans le neuf, concrètement, les frais de notaire sont de 2,5% du montant de l'acquisition. Cette différence, elle est due essentiellement à l'absence des droits de mutation. Acheter un bien immobilier dans le neuf, donc vous l'avez bien compris, ça vous permet de réduire considérablement les frais de notaire, mais soyez vigilants, cette économie ne compense pas forcément les prix qui sont plus élevés quand vous achetez un bien immobilier neuf. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt.